avec elle, s'est aventuré dans les backstage du festival Medfilm. D'abord à Marrakech entre le 22 et le 25 septembre, ensuite à Rabat entre le 29 septembre et le 2 octobre. Au menu de cette édition 2022, 7 longs métrages en plus de 4 courts métrages qui célèbrent le cinéma méditerranéen. Mais au fait, quelle est concrètement la jeunesse du festival Medfilm? Réponse d'Armando Baruco, ambassadeur d'Italie au Maroc. Le Medfilm Festival, c'est un festival historique italien qui est dédié au cinéma de la Méditerranée. L'idée que l'Italie, et avec ce projet ici au Maroc, l'Italie va se projeter un petit peu comme une plateforme à travers laquelle le cinéma de la Méditerranée et l'idée de la coopération entre les pays de la côte nord et de la côte sud a une dimension particulière dans l'art cinématographique. Initié par l'ambassade d'Italie, le festival a bénéficié notamment du soutien de la Fondation Hiba, une association à but non lucratif qui soutient la création et participe au développement des arts. Chers invités, chers spectateurs, chers amis, bienvenue à cette soirée de lancement du Medfilm Festival à la Fondation Hiba au Centre de la Renaissance. Un partenariat dont les premières pierres ont été posées par Marouane Fishan, directeur de la fondation. C'est parti d'une invitation de notre part à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, pour qu'il puisse assister à l'avant-première de ce film qu'on a probablement tous vu de Lady Gaga, qui parle de la maison Gucci. Suite à cette invitation, on s'est vu, on a eu un rendez-vous très sympathique, puisque la salle s'appelle Renaissance, et vous savez, la Renaissance en Italie est une grande époque. À Marrakech, le Medfilm s'est invité dans l'enceinte de l'École supérieure des arts visuels, en présence des réalisateurs des films ou encore de la directrice artistique du projet. Une occasion de solidifier la culture cinématographique italienne des jeunes cinéastes en herbe, comme nous le dit Mohsin Kamal, responsable communication de l'école. C'est toujours une très bonne opportunité pour les étudiants de côtoyer des jeunes ou des gens professionnels du domaine qui sont là à leur disposition pour voir leur expérience, parler de leur vécu, des œuvres qu'ils ont réalisées. Nous, en tant qu'administration de l'ESSAV, on ne voit ça que bénéfique pour nos étudiants. Parmi les films projetés, Akiara, sorti en 2021, a retenu l'attention d'un public attentif à cette intrigue qui explore le thème de la mafia italienne. Buongiorno, on vient de passer un film qui s'appelle Akiara et c'est l'histoire d'une jeune fille qui, tout d'un coup, découvre que son père concerné à la 'ndrangheta. Mais c'est en même temps une histoire d'émancipation de cette fille. Autre sensation du festival, le film Ennio, sorti en 2020, un documentaire qui relate le parcours de vie d'Ennio Morricone, un monstre sacré de la composition musicale qui nous a quittés en 2020. Le documentaire, un genre particulier d'écriture qui relève toute la complexité du métier de cinéaste aux étudiants de l'ESSAV et aux jeunes Marrakechis venus assister aux projections. La jeunesse marocaine a une vision peut-être trompée ou fausse de ce que c'est le cinéma. Ils ont l'habitude de faire des petites choses avec leur smartphone, mais c'est pas ça le cinéma. Donc le défi, c'est justement de faire cette transition, ce passage entre ce que ces jeunes vivent au quotidien avec tout ce qui les entoure en termes de technologie, avec le métier de cinéma proprement dit. Direction la capitale, avec ses salles de cinéma mythiques, Renaissance. Curieuse, la caméra de backstage s'est introduite dans la cabine de projection. Une plongée dans le métier de régisseur que vous propose Badr. Le film ما بقاش à l'ancienne, ما بقاش la pellicule, ما بقاش donc كل شيء ولا numérique. Donc يجي عندك فيلم ديسك دور un DCP اللي كتيليشارجي في السيرفر اللي كيكون كل سينما عندها نيميرو de serveur ديالها وحده. Mais au fait, comment sont sélectionnés les films projetés du Medfilm? Réponse de Ginelle Avoca, directrice artistique du festival. Poi è chiaro che ci sono mille problemi legati all'immigrazione, legati alla crisi internazionale, economica, ambientale. Ok, ma quello che a noi interessa è capire come le eccellenze di quest'area affrontano questi temi, per cui qualità e rappresentatività geografica. Autre film projeté, Lascia stare e sante, sorti
En 2017, un documentaire qui propose un voyage en Italie avec ses fêtes dédiées aux saints. Son réalisateur, Gianfranco Pannoni, nous explique le message véhiculé. Ma la religione vissuta dal popolo, nei paesi, nelle province dell'Italia, attraverso la canzone. La canzone libera, insomma, chi canta in qualche modo manifesta una protesta, una gioia, un ringraziamento anche a Dio, che io ritengo insomma importanti e credo che la società dei consumi abbia un po' dimenticato. Créé en 1995 à Rome, le Medfilm, autrefois cantonné à l'Italie, s'exporte aujourd'hui dans plusieurs pays pour promouvoir le cinéma méditerranéen. Et pour l'anecdote, l'ambassadeur d'Italie nous confie avoir pensé très jeune que le genre spaghetti western était d'origine américaine. Oui, hier soir, j'étais avec une amie et j'ai essayé d'expliquer les spaghetti western. Mais la chose drôle, qu'à l'époque, on était petits, j'avais 8 ans, 9 ans, et tout ça, quand mon père m'a amené à regarder, on pensait qu'ils étaient américains. Que les films de Sergio Leone, c'était des films américains. Et après, on a découvert que non, ils sont des films italiens, les réalisateurs, l'idée, la scénographie, la musique, tout ça, c'était des films italiens.